La Terre a une enveloppe, l'atmosphère. L'atmosphère terrestre est un bouclier gazeux de 600 km d'épaisseur. Sans elle, la Terre serait invivable. Depuis 200 000 ans, son rôle est clair, protéger, parer les radiations, maintenir une pression soutenable, conserver la chaleur. Reprenons depuis le début. L'atmosphère terrestre est stratifiée, comme des lasagnes. Une couche de pâte, une couche de sauce tomate, une couche de béchamel. Et on recommence. Dans l'atmosphère, on en compte 5. De la plus éloignée à la plus proche, l'exosphère, la thermosphère, la mésosphère, la stratosphère, la troposphère. Cette dernière jouxte la surface de la Terre. Elle mesure environ 15 km d'épaisseur. Environ la distance qui vous sépare actuellement de la Tour Eiffel à pied. Oui, comme son nom l'indique, la troposphère est le lieu de tous les débordements. Vent, pluie, orage, tempête, tornade, cyclone, anticyclone. Elle est aussi la plus pesante, comptant pour 80% de la masse totale de l'atmosphère. Un enfoncement de plus en plus profond dans les affolements de la troposphère mène inévitablement à un point de rupture, la tropopause. Tropopause. La température peut y atteindre les moins 65 degrés. C'est une zone de transition, souvent imprécise, discontinue. Elle se manifeste sous la forme d'un escalier descendant, depuis l'équateur jusqu'aux régions polaires, du cœur aux extrémités. Les nuages sont l'expression la plus importante des phénomènes qui se produisent dans la troposphère. Le nuage peut se trouver jusqu'à 20 km au-dessus du niveau de la mer, l'équivalent de la distance qui vous sépare de l'aéroport d'Orly, d'où le prochain vol partira dans 2 minutes 33 secondes et 6 centièmes. Le principe qui préside à la formation des nuages est la sursaturation. On connaît ça, la sursaturation. La sursaturation survient dès lors qu'un composé est au maximum de ce qu'il peut contenir. Cette fois, c'est la limite. On dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourtant, il ne pleut pas tout de suite. Au-delà de la limite, l'eau en suspension dans l'air change radicalement d'état. Et ce phénomène est irréversible. L'énergie libérée est énorme. Pour un simple petit cumulus, elle correspond à l'énergie libérée par l'explosion de 270 tonnes de TNT. Qui le crut ? Au panthéon des grandes aventurières, il y a une célèbre oubliée. Elle est allée plus loin que toutes les autres. Elle a surpris par sa longévité et sa robustesse et a fait des découvertes révolutionnaires. Il s'agit de la géologue Opportunity. Bon, d'accord, Opportunity bénéficie d'un avantage. Elle a été construite spécialement pour sa mission par une équipe de scientifiques de la NASA. Mais elle nous ressemble. Elle a un bras avec un coude et un poignet et 2 yeux. Un bras et 2 yeux et 6 roues pour avancer et une batterie qui marche à l'énergie solaire. Le 7 juillet 2003 à 11h18, Opportunity est lancée dans l'espace. Pendant 6 mois, elle flotte dans le vide intersidéral jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destination, le 24 janvier 2004 à 4h54, Mars, en plein milieu du cratère de l'Aigle. Aussitôt, elle se met au travail. Elle n'a que 90 jours pour accomplir sa mission. Établir si oui ou non, il y a eu, un jour, sans doute il y a très longtemps, de l'eau sur cette planète désertique. Alors elle cherche. Pendant 3 mois, elle observe minutieusement chaque rocher, retourne chaque pierre. Le 90e jour, toujours rien. Mais quelque chose d'incroyable est sur le point de se passer. Le soleil se couche et le soleil se lève, et au 91e jour, Opportunity continue d'avancer. Le 92e jour,
Elle marche encore. Le 100e jour, elle marche encore. Imaginez alors la surprise de ceux qui la surveillent sur Terre. Imaginez alors toutes les possibilités de découvertes imprévues qui s'offrent à eux. Imaginez cet espoir grandissant, à chaque jour supplémentaire. L'espoir, mais la crainte aussi. La crainte que ce jour-ci soit le dernier. Un an passe, puis 2, puis 5, puis 10 ans s'écoulent, et Opportunity est toujours là-bas, sur la planète rouge, travaillant à prouver les théories élaborées à 225 millions de kilomètres d'elle. Pendant toutes ces années, Opportunity parcourt 45,16 km, soit plus qu'un marathon, soit plus que tout autre robot que nous avons pu envoyer explorer les corps célestes environnants. Opportunity traverse des mornes plaines, où tout n'est que roches et poussière. Elle surfe sur des dunes de matière agglomérée formées par le vent. Ce tour de voltige est extrêmement dangereux. En 2005, elle s'enlise dans une dune. Il lui faudra 6 semaines pour s'en sortir, se déplaçant centimètre par centimètre. En 2010, sa sœur jumelle Spirit s'enlise elle aussi, et ne redémarre pas. Mais Opportunity, elle, persiste. Elle sonde plus d'une centaine de cratères, devant à chaque fois descendre et remonter les pentes qui en forment le contour. Lorsqu'elle inspecte le cratère Tentative, elle doit gravir une pente de 32 degrés. En 2007, une tempête de poussière fait rage à la surface de Mars pendant 15 jours. Opportunity s'en sort de justesse. De nombreuses conjonctions solaires l'obligent à s'immobiliser pendant des mois, car alors, le Soleil s'interpose entre la planète bleue et la planète rouge, et bloque le signal qui relie les scientifiques habitant la première aux petits robots explorant la seconde. Malgré tous les dangers qu'elle affronte, malgré les longues nuits froides et la solitude, Opportunity accomplit sa mission. Elle nous a envoyé 217 594 photos de la planète martienne. Elle nous a renseignés sur les conditions atmosphériques et sur la formation et l'érosion de ces cratères. Mais surtout, elle a trouvé la preuve. Mais oui, la preuve qu'elle était venue chercher. La preuve que l'eau a existé sur Mars. Une preuve qui était cachée dans des sphères d'hématite et des veines de gypse, deux minéraux façonnés par des mains aquatiques, il y a des milliers d'années. Mais alors qu'elle s'approche de sa 15e année de service, Opportunity traverse une dernière épreuve. En juin 2018, une terrible tempête fait rage sur toute la planète. La poussière se soulève et se met à danser dans l'air, obstruant les rayons du soleil. Perdue, dans la plaine de la Persévérance, Opportunity ne peut plus communiquer avec son équipe. Opportunity ne peut plus se recharger. Opportunity ne peut plus. Le 10 juin, le 5352e jour, elle parvient à envoyer un dernier message. Ma batterie est faible. La nuit tombe. Je vagabondais, longeais les bords pour en faire le contour et englober entièrement ce qui se trouve à l'intérieur au centre de ce que... Entre moi et l'autre rive, l'autre bord, l'endroit à la frontière, le lieu qui se trouve à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, à la lisière. Je vagabondais à la lisière, tout en réalisant peu à peu que la lisière n'était pas simple à trouver, à nommer. Que ce sur quoi je pensais marcher, ce bord, ce contour que je m'employais à faire, n'était peut-être pas véritablement lui, n'était peut-être pas véritablement l'endroit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, n'était peut-être pas véritablement l'endroit du risque. Puisque je tenais encore debout, je n'étais pas tombée. Or, si cet endroit devait être à la fois l'un et l'autre, il me semblait évident que j'aurais dû être à la fois sûr et hors, que j'aurais dû être les deux à la fois, ou du moins tantôt l'un, tantôt l'autre. En tout cas, que je n'aurais pas pu flâner tranquillement sans risque comme je le faisais.
Je veux changer de matière. Je veux savoir ce que ça fait d'être entière. J'ai trop observé à l'extérieur, ça m'a éloignée de moi. Je fais comment ? Mon souffle, mon air, je le transforme, l'air. Je le transforme en gouttes. Elles sont froides, humides, réconfortantes. Cette houle, elle n'est pas à la surface de ma peau, de mon enveloppe cellulaire. Je dois plonger encore plus profondément. Elle arrive, cette vague dans mon corps. Je me transforme. La sensation que mes os deviennent flexibles, mous, liquides. Je veux épouser l'entièreté de mon être trempé.